Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nouvelle vidéo aujourd'hui dans la volée pour vous donner quelques informations très essentielles, très importantes qui vont vous aider dans votre futur de salarié, en tant que salarié, dans cette révolution que l'on appelle l'intelligence artificielle. Et j'aimerais vous en parler du fait que, concernant l'idée selon laquelle l'intelligence artificielle va remplacer votre emploi, votre domaine d'activité, cette vision-là, pour moi, est une vision très, très réductrice de ce qu'est vraiment l'intelligence artificielle et du stade de maturité auquel on a atteint aujourd'hui, pour l'instant, au niveau de l'IA. Par contre, il y a quand même quelques points à bien comprendre, à bien envisager. C'est le fait qu'il va falloir tout de suite comprendre le paradigme dans lequel on se trouve. Donc déjà, ayez conscience de cela, du fait qu'on ne reviendra pas en arrière. L'IA, dans sa forme IA générative, est bel et bien là pour rester. Et donc, à partir, on va dire, depuis déjà 2 ou 3 ans, on est vraiment en plein cœur de l'intelligence artificielle dans sa forme de l'IA générative. D'autres modèles viendront avec des préconisations beaucoup plus puissantes. Vous avez eu, par exemple, vent de cette information. Yann LeCun, l'un des pères de l'intelligence artificielle, qui a quitté la direction de Meta, qui va créer sa propre start-up en Europe et en France particulièrement, est en train de lancer un nouveau modèle, pas basé sur les LLM, sur les grands modèles de langage, à travers donc l'architecture des transformers, mais plutôt sur un autre modèle beaucoup plus intelligent, d'après évidemment ce qu'il a mis en avant. Ceci pour dire quoi? Ceci pour dire que donc d'autres évolutions de l'IA vont arriver, des IA encore plus intelligentes que celles que nous avons aujourd'hui, mais dans l'aspect transformation digitale et globalement dans tout ce qui va tourner autour de l'intelligence artificielle, il y aura toujours de l'emploi. Et par contre, de nouveaux emplois vont se créer, par exemple sur l'aspect de la gouvernance de la donnée. Il est beaucoup plus urgent, d'autant plus encore aujourd'hui, pour certains secteurs d'activité, par exemple des secteurs très critiques, tels que par exemple le nucléaire, chez EDF par exemple, je vous donne un cas très bien précis, des secteurs comme ça, ou des secteurs de la santé. Et voilà des secteurs dans lesquels, de la banque aussi évidemment, voilà des secteurs comme ça où on va demander des personnes ayant une compétence réelle et riche sur la gouvernance de la donnée. Quand on parle de gouvernance de la donnée, on parle ici de conformité de la donnée, on parle ici de réglementation. Vous avez par exemple entendu parler de l'IA Act que l'Europe a comme ça mis en place depuis 2024. Et donc, toutes les entreprises qui vont devoir intégrer l'intelligence artificielle, et à forte raison, les entreprises dans des domaines très critiques, tels que par exemple le nucléaire, chez EDF par exemple, la banque ou le domaine de la santé. Voilà donc des entreprises qui vont devoir se conformer, être alignées avec l'IA Act. Et l'IA Act, comme ça, va évoluer aussi avec le temps. Donc, on aura besoin des profils, pas forcément donc des profils ici techniques, comme vous l'aurez compris, mais à minima des personnes ayant connaissance du traitement de données, donc de la gouvernance des données, la gestion des habilitations, qui a accès à quoi comme information, par quel niveau, quelles sont les catégories d'IA que l'on peut classifier en termes de niveau de criticité. Si vous concevez un chatbot, ce n'est pas la même chose que de dire que vous concevez, par exemple, un LLM qui pourrait agréger beaucoup plus de données qu'un chatbot, et en fonction justement de la criticité et du niveau d'importance des données, tous ces éléments-là pèsent évidemment dans la matrice des risques lorsque l'on met en place de la gouvernance de données. Donc, il y aura du travail là-dedans. C'est en train, justement, l'écosystème est comme ça en train de se façonner au fur et à mesure. Donc, pour celles et ceux qui pensent que l'intelligence artificielle va tout prendre et remplacer tous les métiers, ça, c'est très faux. Ne cédez pas aux sirènes d'informations vendues par les gourous sur les réseaux sociaux ou bien sur les plateaux télévisés. Moi, je vous parle ici avec un œil du terrain, un œil concret, une personne qui travaille dans le domaine et qui voit chaque jour au quotidien comment est-ce que les projets, surtout justement les projets de grande envergure se mettent en place et des différents types de profils dont on a besoin au sein de ces projets. On peut avoir évidemment donc des data scientists, les data ingénieurs, les ingénieurs machine learning, les experts IA comme c'est le cas pour moi, mais également évidemment toute la partie métier et gouvernance de données.
tous ces profils-là doivent travailler ensemble pour qu'un projet IA puisse être un succès au sein d'une entreprise et d'autant plus au sein des grandes entreprises parce que en termes de vélocité, en termes également de mise en place des choses, il va falloir se coordonner et avoir une gestion d'équipe et une collaboration très, très harmonieuse. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Si cela vous intéresse, bien évidemment, likez, abonnez-vous et partagez. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle information autour de l'intelligence artificielle et de ses enjeux. Restez concentrés. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Au revoir.